Dans cet atelier, nous nous sommes répartis en groupes pour écrire collectivement à la manière d'un cadavre exquis. Chaque groupe avait 2 personnages imposés. Vous découvrirez ici des extraits mélangés de nos écrits. L'histoire que je vais vous raconter raconte la vie d'un tireur de pouce-pouce, honnête, qui a de la quarantaine et un problème au pied. C'est un homme grand, musculé, et il a les yeux bleus. Il est pessimiste, agité, lâche, égoïste et flatteur. Un jour, en allant travailler, il a rencontré une jeune femme, environ 20 ans. Elle est optimiste, calme, courageuse, généreuse et sérieuse. C'est arrivé près de sa maison, elle l'avait senti. C'était par une de ces journées si chaudes qu'elle aurait préféré ne pas sortir. Le soleil tapait si fort sur le toit de tôle qu'on aurait pu croire le voir fondre comme un sucre dans l'eau. Elle était si heureuse de lui revoir et elle lui affirme avec une émotion excessive. Après quelques échanges de sourires malicieux, ils se rapprochent et se parlent. Pourquoi tu as le visage allongé, les yeux noirs? En plus de ça, tu as de cheveux crépus et ton nez cabossé. Bon, tout ça, je l'ai reçu de ma mère. Et aussi le teint clair. Et en plus, tu es mince comme un mannequin. Et mon père était français. Ça te suffit? Bon ben oui, merci. Et veux-tu aller avec moi? Allons-y, mais Dans un restaurant, et repas, pourquoi pas? Ok, bon, on y va. Tout d'un coup, le père connaissait Marco était furieux en voyant sa fille unique se fréquenter avec un tireur de pouce-pouce. Julie et Marco n'est peut-être pas de la même classe sociale, mais le père de la fille doit comprendre que l'amour ne soit pas forcé. Ils se sont mariés à la surprise de tout le monde. Et c'est là que commence le problème. Le peu d'argent qu'il gagnait, à la fin du mois, il le claquait avec ses potes dans tous les bars du quartier. Et là, la fille... Et l'après-midi, le tueur de pouce-pouce a croisé sa femme en chemin, en train d'embrasser un homme. Tout à coup, le monde se mettait à l'oubli tourner, les volets closés.